Des idées nouvelles pour une commune nouvelle. Écoutez et soufflez. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous avez toutes et tous pris connaissance du programme de la candidate Chirelle Lemon et de son équipe Un nouveau souffle sur Châteaugiron. Comment finance-t-on un programme électoral ? Restez concentrés, vous allez tout comprendre. C'est finalement assez simple. C'est comme vous, quand vous voulez acheter une maison. Vous regardez d'abord combien vous pouvez vous permettre de rembourser chaque mois pour déterminer un montant possible d'investissement, puis vous recherchez la maison de vos rêves. C'est pareil pour une commune. Il faut d'abord déterminer notre capacité à investir, c'est-à-dire évaluer le montant possible d'investissement pour les projets sans mettre sa santé financière en danger. Pour cela, il faut bien connaître ses recettes. Autrement dit, l'argent dont on dispose. La commune perçoit des dotations de l'État, plus il y a d'habitants, plus il y a d'argent, et de nos impôts. Cet argent sert à financer les dépenses de fonctionnement, comme par exemple la rémunération des agents ou les factures d'électricité. Quand les recettes de fonctionnement sont supérieures aux dépenses, la différence sert d'abord à payer les emprunts s'il y en a, et ensuite à financer les investissements. C'est ce que l'on appelle l'épargne nette. En plus de cette épargne nette, la commune peut percevoir des subventions et enfin, si on ne veut pas augmenter les impôts, la commune doit emprunter auprès des banques. Concernant l'emprunt, puisqu'on en parle, il faut bien entendu s'assurer que l'on sera en capacité de le rembourser. C'est comme nous quand on souscrit un crédit. On s'appuie alors sur un indicateur important, la capacité de désendettement de la commune. Cet indicateur correspond au temps que mettrait la commune à rembourser l'intégralité de sa dette si elle y consacrait toute son épargne. Selon la Direction générale des finances publiques, la capacité de désendettement pour une commune doit être inférieure à 10 ans. Elle se situe généralement entre 5 et 8 ans pour les communes de même taille que la nôtre. La capacité de désendettement actuelle de Châteaugiron est de 4 mois seulement. Cela signifie que Châteaugiron n'a pas suffisamment investi pour de nouveaux projets à long terme, alors même que la ville ne cesse de s'agrandir. Pour revenir au programme de la candidate Chirelle Lemon, l'équipe s'est appuyée sur sa connaissance des dossiers en cours, sa maîtrise des finances publiques et a construit son plan de financement estimatif au regard des projets similaires réalisés près de chez nous. Le saviez-vous ? Un budget communal est voté chaque année. Le prochain budget pour Châteaugiron sera soumis au vote des élus le 9 mars prochain en conseil municipal, soit 6 jours avant la date des élections. D'après vous, n'aurait-il pas été plus juste de laisser la nouvelle équipe élue décider elle-même de son premier budget ? Venez en discuter lors de nos dernières rencontres. En attendant, je vous invite à lire et relire le programme reçu dans votre boîte aux lettres et disponible en ligne sur chateaugiron2026.fr.